un garçon s'est échappé d'un refuge en promettant à son petit frère de revenir après avoir trouvé quelque chose sur leur famille qui les avait abandonnés il y a plusieurs années. 15 heures plus tard, il a appelé son frère en lui disant « J'ai trouvé maman ». Georgie était assis à la fenêtre du bus, son visage fin gracieusement appuyé sur la vitre et son souffle giclant contre les minuscules gouttelettes de vapeur. Son teint pâle était injecté de sang et il fermait les yeux comme si cela le protégeait chaque fois que le bus s'arrêtait à la gare pour prendre des passagers. Son propre soupir le fit sursauter. Son petit cœur s'emballa, paniqué à l'idée que quelqu'un qu'il connaissait découvre qu'il était dans ce bus et le ramène d'où il venait. Georgie, 13 ans, était très agité ce jour-là. Il n'arrêtait pas de regarder les étrangers d'un air traqué, cachant son visage derrière son sac à dos. Son cœur battait la chamade, criant littéralement au chauffeur de bus d'aller vite et de ne s'arrêter nulle part. Les yeux alarmés de Georgie se sont agrandis en cercle large, un malaise s'est répandu dans ses yeux noisettes lorsqu'il a regardé l'heure sur son téléphone. Il ne restait plus que 7 heures avant que le bus n'atteigne sa destination finale, et le garçon faisait glisser ses doigts sur l'écran de son téléphone, tapant un message à l'intention de son petit frère, Bruno, qui se trouvait au refuge. « Je vais chercher papa et maman. Ça reste entre nous, d'accord? Ne le dis à personne, surtout pas à M. Kurt, peut-on lire dans le message, avant qu'il n'appuie sur envoyer et n'éteigne son téléphone pour éviter d'être repéré. Pour éviter d'être repéré. Les sourcils de Georgie se haussèrent de surprise lorsqu'il sortit une chaîne avec une amulette qu'il portait près de son cœur depuis l'enfance. Tout ce qu'il avait lorsque lui et son petit frère Bruno, qui venait de naître, ont été abandonnés à la porte du refuge, il y a 11 ans. Personne ne savait comment les garçons étaient arrivés là. Ils n'ont rien trouvé qui puisse aider à établir les liens manquants avec les origines des enfants. De plus, personne ne pouvait deviner la signification de l'étrange talisman, un demi-pendentif en forme de puzzle accroché à la chaîne autour du cou de Georgie. Les garçons ont été immédiatement recueillis pour être élevés avec les autres enfants. Lorsque Georgie et Bruno ont pris de l'âge, ils n'ont pas trouvé de famille susceptible de les adopter ensemble. Ils ont donc vécu au refuge et sont allés à l'école publique. Georgie n'avait aucun souvenir de ses origines jusqu'au jour où il a assisté à un exposé en classe d'histoire. Une diapositive particulière de la présentation de son camarade de classe, comportant des images d'objets anciens, a attiré son attention. Il s'agissait d'une photo d'une amulette semblable à celle qu'il portait autour du cou. Alors que les voix s'intensifiaient dans la classe, Georgie serra son talisman, ses yeux devenant froids comme de la glace. Pendant des années, il n'a pas pu déterminer ce que signifiait l'amulette et son étrange symbole au centre du pendentif. Il supposait même que sa mère ou son père l'avaient mise autour de son cou avant de les abandonner, lui et son frère. Pris de curiosité, Georgie s'est tourné vers Internet pour en savoir plus sur sa mystérieuse amulette à demi-pendentif. Il voulait surtout savoir qui possédait l'autre moitié et quel était son lien de parenté avec lui. « Je ne suis pas sûr, mon ami. Je les ai trouvés sur Internet. J'ai fait un collage de toutes les photos », expliqua le camarade de classe à Georgie. « J'ai juste trouvé une photo, et j'ai pensé qu'elle était intéressante et différente. D'accord, merci, Ralph. Je dois y aller. » Il se fait tard. À bientôt. Georgie voulait encore découvrir au moins un indice sur le talisman. Si seulement il avait pu deviner où cette curiosité le mènerait bientôt.
Georgie se dirigea vers son casier et sortit son téléphone. Il prit une photo de son amulette et chercha en ligne des images similaires à l'aide de la fonction de recherche d'images de Google. Ses lèvres se plissèrent de surprise lorsqu'il trouva non pas une ou deux, mais une dizaine de photos similaires d'amulettes portant un signe étrange au cœur du pendentif. En cliquant sur l'un des liens, il atterrit sur une page expliquant qu'une secte particulière a porté de telles amulettes il y a plusieurs années. Georgie se figea en larmes en découvrant que l'amulette en forme de demi-puzzle qu'il portait depuis toutes ces années était la représentation symbolique d'une secte d'une ville de montagne située non loin de chez lui. Une société secrète? Mes parents étaient-ils dans une secte? Cela signifie-t-il que Bruno et moi sommes? Mon Dieu, qu'est-il arrivé à mes parents? Est-ce qu'ils vont bien? Le ventre de Georgie se serra sous l'effet de la peur. Toute la journée, le garçon réfléchit profondément à son lien avec la secte et à la raison pour laquelle quelqu'un les a abandonnés, lui et son frère, en laissant le talisman avec lui. Il doit y avoir un lien entre cette amulette et moi. Et la secte, pensa-t-il. Mais qui m'a mis cette chose autour du cou? Qui possède l'autre moitié de ce pendentif? Il faut que je le sache. Incapable de trouver une réponse, Georgie demanda de l'aide à Monsieur Kurt, son tuteur au centre d'accueil. Monsieur Kurt, j'ai trouvé ceci sur internet. Cet endroit se trouve surtout dans la ville voisine. Pouvez-vous m'y emmener, s'il vous plaît? Demanda-t-il alors à son tuteur, qui refusa de lui donner la permission de le faire. Nous n'avons pas le droit d'amener les enfants loin d'ici, Georgie. Je ne peux pas t'emmener là-bas. Mais Monsieur Kurt, j'ai besoin d'en savoir plus sur cet endroit. Peut-être que ma mère ou mon père s'y trouvent et que si est ma seule chance de les retrouver. J'ai peur qu'il leur soit arrivé quelque chose. J'ai besoin d'y aller, s'il vous plaît. Emmenez-moi. Georgie, j'ai dit non, et si est tout. Il n'y a plus de discussion. Personne n'est venu pour toi ou ton frère pendant toutes ces années. Arrête de trop réfléchir et repose-toi. Bonne nuit. Kurt s'éloigna après avoir éteint les lumières. Georgie avait fait semblant de dormir et, une fois le tuteur hors de sa vue, il se glissa jusqu'à son petit frère Bruno qui dormait profondément sur le lit superposé et le réveilla. Tu es sérieux, Georgie? Et si tu te fais prendre? Ils t'éloigneront de moi. Monsieur Kurt deviendra fou s'il l'apprend, dit Bruno avec effroi en entendant le plan de son frère aîné. Personne ne le saura, Bruno. Il faut que je sorte d'ici et que j'aille à cet endroit. Si est notre seule chance de découvrir quelque chose sur nos parents et sur nous. Et si c'était notre mère qui était là-bas? Ou notre père? Ils auraient pu avoir des problèmes et ne jamais trouver d'idée. J'ai lu des choses désagréables sur cette secte. Je dois les retrouver, et je te promets de venir te chercher, d'accord? Quand pars-tu? Demain après l'école. Je veux que tu restes calme et que tu fasses comme si tu ne savais rien. Je vais aller dans cette ville, me renseigner sur la secte qui porte des amulettes semblables à celle-ci, et revenir le plus vite possible. Je sais que Monsieur Kurt sera en colère contre moi. Mais je dois le faire. Si est notre seule chance de retrouver nos parents. Le lendemain, après l'école, Georgie courut jusqu'à l'arrêt de bus et se faufila dans le bus qui partait pour la ville voisine. Le voyage allait être long et épuisant, mais Georgie était bien décidée à retrouver les traces de son passé.
Le soupir de Georgie le déstabilisa lorsqu'il se réveilla brusquement au moment où le bus s'arrêtait en cahotant à sa destination finale. Le garçon descendit sous le ciel étoilé du soir, observant la nouvelle ville et la foule de gens qui rentraient chez eux. Niché entre d'immenses collines et un épais brouillard montagneux, le village était étrangement calme tandis que Georgie cherchait de l'aide autour de lui. Pendant un instant, il s'éneveu de ne pas avoir écouté Monsieur Kurt. Une vague de terreur l'envahit et il se dirigea vers un groupe d'hommes âgés dans un café à l'entrée de la ville. « Eh, les gars. Je suis nouveau ici. Je viens de la ville et je voudrais savoir si… » dit Georgie en saluant les hommes et s'arrêta pour sortir l'amulette de sa poche. « Connaissez-vous les gens qui la portent ? » Un picotement parcourut la peau des hommes qui s'arrêtèrent de siroter leur café et se retournèrent, stupéfaits de voir ce que tenait le garçon. Il ne restait plus qu'un homme d'un certain âge, dont les yeux s'élargissaient démesurément et dont les sourcils se relevaient sous l'effet de la surprise. « Comment as-tu ça ?» demanda l'homme en tendant ses faibles mains pour attraper le talisman de la main de Georgie. « Tu sais ce que c'est, lui demanda Georgie. Cette amulette est quelque chose que tout le monde dans cette ville craint de porter, jeune homme, répondit le plus âgé, le regard toujours fixé sur le pendentif portant l'étrange symbole. Où l'as-tu trouvé ? Je l'ai eu tout au long de ma vie, déclara Georgie. Cette amulette est la seule chose que j'avais sur moi lorsque mon frère et moi avons été abandonnés, et je ne sais plus qui me l'a donnée. Le vieil homme regarda attentivement l'amulette et révéla quelque chose à laquelle Georgie ne s'attendait pas. « Tu as dit que tu venais de la ville ? Oui. Et quel âge as-tu, toi et ton frère ? J'ai 13 ans et mon frère en a 11. Dans quel refuge résides-tu ? » Les muscles des mâchoires du vieil homme se contractèrent et son visage devint cendreux. « Je crois que cela appartient à ta mère. » Les yeux de Georgie sortirent de leurs orbites, incrédules. « Ma mère ? Vous la connaissez ? » dit-il, les lèvres tremblantes. « Oui, ta mère, Dorothée. » Le vieil homme expliqua alors à Georgie où se trouvait sa mère. Elle se trouvait dans les bois tout près, et dès qu'il l'avait appris, une seule pensée, parmi tant d'autres, avait hanté son esprit. Il se précipita vers la forêt dense pour retrouver sa mère, ne devinant guère ce qu'il allait y rencontrer. « Ma mère vit ici ?» s'étonna Georgie en arrivant devant une vieille cabane miteuse, non loin de l'entrée de la forêt dense. De minces fumées de cheminée indiquaient qu'elle était habitée. Les muscles autour des yeux de Georgie tressaillirent lorsqu'il frappa à la porte. Comme personne ne répondait après les troisième et quatrième coups, il poussa la porte d'une main tremblante. Lorsqu'elle s'ouvrit en grinçant, ses yeux se fermèrent et s'ouvrirent en grand, horrifiés par la présence d'une femme malade dans un lit. « Qui est-ce » dit la voix frêle de cette femme dans un coin sombre, suivi d'un silence inquiétant, puis de ces cris stridents dès qu'elle vit l'amulette dans les mains de Georgie. Georgie voulait parler, mais il n'arrivait pas à trouver sa voix. Il essaya de s'approcher d'elle et de la regarder de plus près, mais ses pieds étaient collés au sol. Il était terrifié par ces mots. Il a été ébranlé par le fait que quelqu'un l'ait appelé fils. Soudain, il sentit deux mains maigres le pousser par derrière. Alarmé, Georgie s'est retourné, les yeux suppliants, pour qu'elle s'arrête. Sa bouche s'ouvrit en silence lorsqu'il vit qui se tenait juste derrière lui. « Vous ? » souffla-t-il. « Ne t'ai-je pas dit, mon garçon ? Ta mère vit ici, dans cette cabane, » déclara l'homme âgé qu'il avait rencontré plus tôt. Georgie n'arrivait toujours pas à croire que la femme alitée,
malade et toussant, était sa mère. Lorsqu'il s'approcha d'elle, elle lui prit le bras, le serra dans ses bras et le couvrit de baisers et de larmes. « Mon bébé. Je suis heureuse que tu m'aies trouvé. » Il se passait trop de choses en si peu de temps, et Georgie n'arrivait à rien comprendre. Avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, la femme prit l'autre morceau de l'amulette qu'elle avait et le lui donna. Quelques instants plus tard, le garçon éclata en sanglots et se jeta dans ses bras. La moitié du talisman qu'il possédait correspondait parfaitement à celui que la femme venait de lui donner. C'était sa mère. « Maman, je suis si heureux de t'avoir trouvé. Mais comment es-tu arrivé ici ?» Il la bombarda de questions, l'une après l'autre. « Pourquoi n'es-tu pas venu nous chercher, Bruno et moi? Ton père et moi nous nous sommes rencontrés et mariés ici, mon chéri. Après la naissance de ton frère, j'ai eu un accident et je suis resté paralysé jusqu'à la taille. Ton père m'a quitté et a épousé une autre femme. Les femmes n'étaient pas autorisées à faire partie de la secte si elles étaient handicapées ou abandonnées. J'ai donc quitté la société secrète. Je ne pouvais pas vous élever, toi et ton frère, alors j'ai demandé à Fernandez de vous laisser dans un endroit sûr où vous auriez une vie meilleure. Fernandez, l'homme plus âgé qui se tenait derrière Georgie, avait laissé le garçon et son petit frère dans un refuge de la ville voisine. Ta mère est restée seule après cela. Comme la secte suivait rigoureusement certaines pratiques contraires aux croyances des habitants de la ville, personne ne cesse de manifester pour l'aider dans ces moments difficiles, bien qu'elle ne fasse plus partie de la société secrète. Ma fille et moi venons souvent ici pour donner de la nourriture et des médicaments à votre mère et nous assurer qu'elle va bien, ajouta Fernandez. Georgie a eu la sensation qu'un couteau s'enfonçait dans son ventre. Son cœur battait la chamade lorsqu'il a sorti son téléphone et l'a allumé. Il voulait partager la nouvelle avec son petit frère, mais qui savait si aime. Kurt serait à côté de Bruno lorsque Georgie l'appellerait ? J'ai trouvé maman, s'écria-t-il au téléphone. Bruno, j'ai trouvé maman. Mais point la ligne resta sans réponse pendant quelques secondes. Georgie entendit alors le combiné racler contre une barbe rugueuse. Ses tripes se sont mises à trembler de peur, carême. Kurt avait pris le téléphone à Bruno, et il était terriblement en colère contre Georgie pour s'être enfui. Tu as intérêt à avoir une bonne explication, Georgie. Je t'attendrai, déclara-t-il avant de raccrocher. Georgie a promis à sa mère qu'il reviendrait bientôt la chercher et s'est dépêché de retourner au refuge. Lorsqu'il arriva le lendemain, Bruno le serra dans ses bras en pleurant de joie, posant question sur l'apparence de leur mère, son nom, et si elle demandait des nouvelles de lui. Bruno était tout excité. Mais Georgie ne l'était pas. Bruno était découragé, mais une bouffée d'espoir a jailli dans ses yeux lorsqu'il a déclaré « Tu as déjà 13 ans, Georgie. Encore 3 ans. Encore 3 ans. Nous pourrons déménager et aller vivre avec maman. » Les garçons se sont serrés joyeusement dans les bras, car l'idée leur paraissait merveilleuse. Au moment où ils essuyaient leurs larmes, le bruit des pas de Monsieur Kurt qui se rapprochait horrifia Georgie. « Où étais-tu, Georgie ?» hurla l'homme. « Tu as intérêt à avoir une bonne raison ou… » Georgie se jeta dans les bras de Monsieur Kurt et pleura. Le vieil homme était sévère et dur avec les enfants, mais il n'était pas froid. C'était sa façon de traiter les enfants, en particulier les adolescents, pour maintenir le respect de la bienséance. « J'ai retrouvé ma mère, Monsieur Kurt !» s'écria Georgie.
Elle est paralysée et si est pour cela qu'elle nous a laissés ici. La colère de Monsieur Kurt se transforma en larmes. Si est vrai? Eh bien, quand partez-vous? Il aimait vraiment les garçons et savait qu'ils quitteraient bientôt le refuge pour commencer une nouvelle vie avec leur mère. Monsieur Kurt était peiné, mais il était heureux pour eux. Nous n'irons nulle part, Monsieur Kurt, déclara Georgie, illuminant les yeux larmoyants de l'homme d'un éclat de joie. Pas avant que je n'aie 16 ans. Pendant les 3 années qui suivirent, Kurt emmena Georgie et Bruno rejoindre leur mère dans la ville voisine tous les week-ends. Il a décidé d'aider les garçons à donner une meilleure vie à leur mère afin qu'elle puisse bientôt les prendre en charge. 3 ans se sont écoulés en un clin d'œil. Georgie travaillait à temps partiel et, avec Kurt et son frère, il réparait la vieille cabane de sa mère pour la rendre habitable pour le moment. Les garçons étaient encore à l'école et s'étaient promis de travailler dur, de trouver un bon emploi et d'offrir une vie meilleure à leur mère. De manière assez surprenante, Monsieur Kurt accepta de les aider de toutes les manières possibles, et seul le temps révélera le bel avenir que Georgie et son frère Bruno ont imaginé pour leur mère. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Aucune vérité ne reste cachée longtemps, et elle se dénouera d'elle-même de façon surprenante. Georgie et Bruno ont été abandonnés quand ils étaient petits. Ils ne se doutaient pas que l'amulette que Georgie portait autour du cou les aiderait à retrouver leur mère, qu'ils n'avaient jamais vue. La détermination ouvre la voie au succès. Malgré le refus de Monsieur Kurt, Georgie s'est enfuie du refuge pour retrouver sa famille. Bien que ce soit un exploit assez risqué, sa détermination l'a finalement conduit à retrouver sa mère biologique, qu'il avait abandonnée lorsque lui et son frère étaient petits en raison des circonstances. Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.